Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, on se retrouve donc comme tous les week-ends pour l'analyse pour demain, pour la semaine, donc à partir de demain. Alors, avant de faire l'analyse, je voudrais en profiter pour souhaiter la bienvenue officiellement à Gauthier57. Voilà, donc Hello Trader, je viens faire ma petite présentation. Voilà, je m'appelle Gauthier, j'ai actuellement 18 ans et je vis dans le nord-est de la France, à environ 30 km de la frontière allemande. Je trade encore en démo et cela fait 3-4 ans que je m'intéresse au trading. Cela fait environ un an que je m'intéresse au futur et depuis que j'ai goûté à la trading room, je suis devenu accro. Je suis encore étudiant, donc j'essaie de vous suivre quand j'ai le temps. Voilà pour moi. Merci Thierry pour ton site web. Merci Thierry, ton site web est vraiment super intéressant. Merci Gauthier. Alors Gauthier, je te remercie déjà. Et puis oui, c'est sûr que la trading room, ça facilite grandement. Ça permet de voir un peu ce que je fais moi et comment je fais. Et puis éventuellement aussi ce que les autres font. Voilà. Donc ça c'est très bien. Donc bah écoute, oui, hein, j'ai vu que on t'avait répondu au-dessus. GG t'a répondu, Pascal, Bronson, et notre ami Papa Rider. Donc voilà, c'est vrai que ton jeune âge, d'un côté, peut être un handicap, et d'un autre côté, comme dit Jean-Marc, c'est un avantage aussi. Donc je partage aussi son avis. Voilà, c'est bien de démarrer jeune. Par contre, voilà, les études en priorité, ça c'est sûr. Après le reste, bah écoute, pas de souci. Tu es là. Alors pour info, Gauthier va m'aider quand j'aurai des idées ou des trucs des choses à lui demander, va pouvoir nous coder ça pour Sierra Chart pour l'instant uniquement, en tout cas, va pouvoir coder sur Excel ou sur Spreadsheet. Voilà, donc des indicateurs, des choses, des alertes, des trucs comme ça. Voilà, donc ça on en reparlera plus tard. Et comme ça, en plus, il pourra filer un coup de main à JP si besoin. Voilà, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, même s'ils n'ont pas fait encore leur message de présentation, à Bernard, qui s'est inscrit aussi depuis hier ou avant-hier, et à Virtual Zone. Voilà, donc bah, on en reparlera un peu plus longuement quand ces messieurs auront fait une petite présentation dans la file bienvenue. Voilà. Allez, on va passer à l'analyse. On va regarder sur l'historique. Alors, normalement, GG va vous faire tout ce qui est Euro, DAX et Gold, je crois. En tout cas, DAX et Gold sûr. Enfin, Gold sûr. Peut-être DAX et peut-être Euro aussi. Ou Euro et Gold sûr, je ne sais plus. Et peut-être DAX. Voilà, donc moi je vais aujourd'hui parler du crude et du mini-do. Et ce sera déjà pas mal. Voilà, puisque c'est ce que je trade actuellement. Et peut-être on fera aussi, si j'ai le temps, ça ne dure pas trop longtemps, une petite aparté sur le Bund. Mais j'ai des problèmes d'historique avec le Bund. Là, je ne sais pas ce qu'il y a eu depuis le rolling. Là, donc voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe. On regardera ça après. Alors, au niveau du crude. Voilà, le crude, eh ben, pas trop de changement par rapport à la semaine dernière. Hein, alors on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que vendredi soir, on était en haut de la boîte ici. On aurait pu éventuellement en sortir pour aller faire éventuellement une autre boîte plus haut. Et ben non, on est redescendu, on a retracé, on a pris appui sur la MM20 et on reste pour l'instant au-dessus de la MM20. Donc pour l'instant, rien ne dit que ça va descendre. En fait, vous voyez bien qu'on bloque, si vous voulez, si je prends une ligne ici, on bloque ici sur ce pic volume. D'accord. Donc c'est un niveau assez important. C'est un peu normal d'ailleurs, c'est pour ça qu'on bute dessus. Je pense que si on arrive à passer ce pic et à combler donc la zone qu'il va y avoir entre ici et ici, voilà. En fait, l'idéal ce serait de casser le bas de cette boîte. Hein, mais ça je vous en avais déjà parlé, à peu près ici. Et à ce moment-là, parce que là on a vraiment une zone à ranger ici, donc j'avais mis hein, ce cercle-là. C'était difficile donc pour montrer. Voilà, donc ça c'est vraiment un niveau qu'on a travaillé. Donc pour l'instant, bah, rien ne dit qu'on va descendre ou qu'on va monter. On reste entre la MM20 jusqu'à présent, même si on fait des incursions en dessous, on n'arrive pas à clôturer réellement en dessous. Donc bah voilà quoi. Pour l'instant, on reste entre cette MM20 et cette vente supérieure de Bollinger. Donc voilà. Là, savoir ce qu'il va faire, honnêtement. Bon, maintenant, peut-être qu'avec la Syrie, l'accord qu'il y a eu avec la Syrie et les Russes, et donc signé par les Américains aussi, ce week-end,
voilà, peut-être que ça va faire... euh, je verrai ça après. Peut-être qu'en fin de compte, ça va faire comment bouger les choses et peut-être que là, il y avait voilà, une incertitude, on a eu une grosse baisse bon, suite à ce qui s'est passé. Ça remonte un peu, voilà, ça peut peut-être remonter. On va peut-être casser cette boîte là pour aller chercher les plus hauts, ce que j'espère pas parce que sinon on risque de ressentir à la pompe à un moment donné. Voilà. Donc j'espère que ça ne dépassera pas les 110 dollars de toute façon, approximativement, et que ça va plutôt redescendre et venir dans un premier temps aller taper le bas de cette boîte, donc revenir vers les 103 et éventuellement revenir vers les 100 dollars, ce serait l'idéal. Voilà, puisque c'est à peu près, hein, on voit que si vous voulez, le prix moyen qu'on a à peu près et se situe en gros entre à peu près là, voilà, jusqu'ici, à peu de choses près. Voilà, hein, c'est le prix, le range moyen du crude, en tout cas sur les 10 dernières années, au niveau volume. Voilà, donc c'est le range qu'on est. Donc j'espère qu'on va revenir au moins au niveau des 100 dans un premier temps et pourquoi pas vers les 97 derrière. Voilà, au niveau du POC, en tout cas annuel, ce serait pas mal. Au moins dans un premier temps, avant de redescendre, ce serait bien pour nous. Voilà, donc pour le crude, il va falloir attendre, voir si la confiance reprend, si, enfin pas si la confiance reprend, mais si ça va enflammer le fait de cet accord passé avec la série ou pas. On va voir, ce serait bien que ça fasse baisser un peu les prix, ce serait bien quoi. On va voir ça. Alors, hop, voilà pour le crude. On va passer sur le minido. Donc le minido, alors vous voyez qu'en fin de compte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on était vendredi soir, vendredi dernier, donc on était ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dès lundi? On a été taper le POC annuel. Donc, pour ceux qui jouent ces niveaux, vous voyez que c'est des super niveaux. Hein, de toute façon, quand vous regardez les zones de valeur du market profile annuel. Donc là, on a tapé le POC. En fait, on est venu retaper le POC ici pour repartir. Donc, c'est vraiment un bon niveau. On a commencé à écarter la bande de Bollinger. Donc c'est pareil, cet accord avec la série peut faire remonter les indices américains. Donc ce ne serait pas impossible qu'on aille rechercher cette VAH annuelle dans un premier temps et pourquoi pas aller casser les plus hauts historiques. Ça, on verra après. Sinon, il y a toujours bien évidemment du rangement à faire au sud. Donc voilà, vu où on est là, on va attendre de voir, soit on va aller retaper cette VAH annuelle, soit on va revenir vers le POC. Si on revient vers le POC, à mon avis, on peut entamer, de toute façon, c'est ce que je dis, tant qu'on n'a pas cassé la VA annuelle, on est toujours haussier, même s'il y a des petits retracements hein, techniques, hein, c'est normal. Mais tant qu'on ne casse pas cette VA annuelle, qu'on ne passe pas en dessous, il n'y a aucune raison de s'alarmer et de jouer la baisse. Voilà. Par contre, on peut jouer les écarts entre ces niveaux. Ça, c'est sûr. Après, voilà, faut voir. Donc, on va attendre de voir comment ça va se passer. Si on suit cette légère hausse qu'il y a eu vendredi qui a écarté les bandes de Bollinger en termes de volatilité. On va voir si ça continue et si on vient chercher éventuellement cette VAH annuelle. Et une fois qu'on sera sur ces niveaux-là, et ben après, soit on va aller casser les plus hauts historiques, soit il va falloir jouer le Fed et revenir vers le bas. Voilà pour le YM. On va essayer de regarder vite fait le Bund. Et vous voyez, le Bund, j'ai vraiment des problèmes avec le Bund, puisqu'en fin de compte, le reste était, je sais même plus. Voilà, je sais pas pourquoi, donc écoutez, je vais pas l'analyser parce qu'il n'y a pas il n'y a pas trop d'intérêt. Je sais pas si les niveaux sont bons. Là, honnêtement, je sais pas du tout. Donc c'est ce qui m'embête un peu. De toute façon, je peux pas, j'ai pas d'autre historique. Donc pourquoi me demandez pas, je sais pas. Avec le rolling, ça a fait ça. Alors sur le market profile, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas. Donc c'est pas la peine, j'en parle pas à ce niveau-là. Ok. Donc on va passer sur la liste MP. Donc market. On va commencer donc par le crude. On va se prendre sur le crude mensuel. Donc j'ai remis un petit peu à jour certains niveaux qu'il y a eu. Voilà. Ok. Alors attendez, par contre, ce que je vais faire, je vais écarter ici. Hop là. On va se calmer. Alors, vous voyez que pour l'instant, sur le mois de septembre, donc on a vraiment une. Je vais voir si je peux remonter jusqu'à là ou pas. Oui. On a donc bon, cette petite zone de single print qui était
mais qui était en zone, on va dire, intraday, mais à l'intérieur d'une journée, d'un profile. Par contre, on a toute cette zone de single print ici qu'on a fait pour l'instant au niveau du crude. Donc là, on est plus haut. Hop. Allez. Attendez, je vais resserrer un peu. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a clôturé ici, donc à 108,60, donc vendredi. Alors, maintenant, il va falloir voir. Donc, il y a quelques niveaux. Alors, au niveau de ce mois-ci, on pourrait rajouter éventuellement celui-là. Voilà, qui serait un niveau pas trop mal à travailler. En tout cas, où il pourrait y avoir réjection si on redescendait dessus. Donc, il faut voir donc dans un premier temps si on casse les niveaux supérieurs à ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur l'historique. Donc, on voit si on casse déjà, si on passe au-dessus de cette VAH, hein, si on va revenir dessus ou pas. Ça, c'est la première des choses. Et si on passe au-dessus, bon, on voit qu'on a un beau rangement à faire à ce niveau-là, par exemple, déjà, dans un premier temps. Donc, on pourrait voilà, revenir jusqu'au 110 à peu près, maximum, en tout cas au moins 109, 109,60 dans un premier temps. Et si on redescendait, donc quelques niveaux que je vous ai marqués donc ici, voilà, donc si je ne voulais pas jusqu'en bas, si vous les marquer, vous pouvez vous les marquer. Voilà, comme ça vous les testez, vous verrez bien ce qu'ils donnent, ces niveaux-là. Hop. Voilà, donc vous voyez quelques niveaux quand même en haut et en bas. Et là, je crois qu'il n'y en a plus, j'ai arrêté là, parce qu'à 101 déjà, quand on sera là, ce sera déjà pas mal. Ok, donc ça, c'était pour les niveaux mensuels. Ensuite, on va prendre donc en market profile jour. Voilà, on va écarter un peu. Donc les niveaux que j'ai marqués ici sont des niveaux journaliers. Vous avez les petites zones de single print en bas à aller chercher éventuellement. J'ai pas trouvé vraiment en journalier des niveaux hyper pertinents avec des zones de valeur qui se chevauchent sur plusieurs journées ou d'époque et zones de valeur. Il peut y avoir des zones. Par exemple, on peut montrer une zone qui pourrait être située à peu près ici. Voilà, ça va être une zone qui n'est pas si mal que ça. Là. Voilà, à peu près. Alors, c'est pas une zone de single, hein. On va dire que c'est une zone voilà, entre 108 et 108,15. Donc, il y a une quinzaine de points quand même. Mais il y a trois zones de valeur qui s'imbriquent à l'intérieur. Donc, voilà, c'est une zone assez, on va dire, qu'il faut surveiller. En plus, ça tombe sur le plus bas du 6. Ici, on est pratiquement sur le plus haut du 11. Voilà, donc c'est une zone ici. On ne peut pas parler vraiment de niveau là, bien pile, mais plutôt d'une zone. Donc, cette zone-là est assez... voilà, à faire attention si on arrive dessus. Ensuite, on a aussi une zone éventuellement, si on redescendait, qui se situerait à peu près ici, à peu près là aussi. Voilà, 107,28, 107,43. Voilà, ça reste des zones. On a un, deux, on a trois zones de valeur dans cette zone-là. On a un POC dans cette zone-là. Donc voilà, c'est une zone. On a un plus bas ici aussi. Donc c'est une zone voilà, qui paraît qu'il va falloir surveiller. Donc bon, c'est pas évident hein, de savoir comment la trader. Je suis bien d'accord vu qu'elle est assez large quand même. Surtout celle-là est un peu plus large que celle-là. Voilà. Après, vous avez une autre petite zone ici qu'on va pouvoir éventuellement surveiller aussi, qui est un peu, c'est là qui va être un peu plus courte, où il y a quand même deux zones de valeur. Donc c'est pas mal. Si on l'étend, on arrive sur le début d'une single ici. Bon, c'est une zone qui peut être éventuellement à regarder. Ok, donc je vais les enlever. Hop, pour pas que ça me perturbe, que je les confonde pas avec des singles, même si j'avais pu les mettre dans une autre couleur. Donc voilà pour le crude au niveau journalier. Une zone de single ici en milieu de profile, donc qui devrait voilà, être intéressante si on continue à monter.
Donc c'est voilà. On va voir ce que ça va donner. Vous avez ce POC qui a été touché ici. Vous avez un niveau, j'avais mis à 163 aussi ici, qui est assez intéressant, qui est sur deux zones de valeur complètement. Et puis vous avez ici la zone, la VAH là, du 28 août, qui tombe donc sur le plus haut de la journée du 9. Qui tombe sur une zone de single aussi. Donc voilà, il peut y avoir éjection si on arrive sur les 110 là, ce qui pourrait être logique hein, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est quelques niveaux sur le crude à regarder. Ça c'est un niveau mensuel. Là en jaune ce sont les niveaux mensuels que j'ai. Voilà, donc avec cette grosse zone de single print, bien évidemment ici. Donc là pour l'instant il faudrait redescendre à ce moment-là. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour le crude. Maintenant on va regarder le minido. Donc le minido, d'ailleurs il y a un niveau que je peux rajouter là que je n'avais pas vu, qui est ici. Celui-là, on va le mettre en couleur jaune et on va le mettre par contre en dash. Voilà, il est à surveiller, ça peut être une petite zone de réjection ici. Ensuite, j'ai rajouté quelques niveaux aussi que vous pouvez surveiller. Alors ça vraiment, hein, vraiment les 14 741, si on y redescendait, ça c'est vraiment un gros niveau. Il y a deux zones de VAL qui sont pile poil au même niveau. Le plus bas ici du premier, le plus bas donc du 1er août, enfin de août et le plus bas de septembre pour l'instant, en tout cas on y arrive. Donc c'est gros niveau celui-là. D'ailleurs celui-là je vais même le changer de couleur et je vais le mettre en rouge pour ne pas voilà, le louper. Parce que ça c'est vraiment, voilà, vraiment un gros niveau. Voilà, donc tac, au niveau mensuel. En plus, donc si on arrivait, alors, attendez, hop, que je regarde, savoir, tac, 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 donc là on a des niveaux, donc vous voyez qu'on a clôturé quand même vachement haut, donc il va falloir voir ce qu'on fait, mais si éventuellement on redescend, alors il peut y avoir un niveau intermédiaire de réjection ici aussi, là je vais les mettre, hop, là, pardon, en dash, cela, celui-ci, ici, ça va être un niveau d'acceptation, en intraday en tout cas. Donc là, dans la zone de single print, vous pouvez avoir un autre niveau d'acceptation ici. Et si on repassait sous la VAL, ici, il y a une petite zone quand même de volume à travailler. Ah, on va y arriver. Voilà. Cette zone-là, donc, à travailler. Voilà. Donc voilà, avec les niveaux, donc les niveaux en jaune, les niveaux mensuels, hein, bien évidemment. Hop. Et voilà, jusqu'au voilà. Donc à voir, suivant la direction qu'il va vouloir prendre demain. Ok. Ensuite, on va passer donc en journalier. Alors, en journalier, vous voyez que la zone de single qu'il y avait ici a bien été comblée. Il n'y a pas eu de souci. Donc j'ai quelques zones à aller ranger quand même au sud, toujours, dont celle-là, bien évidemment, qui est très importante. On a une petite zone, deux petites zones au nord. Bon, rien d'alarmant. Donc je vous dis, hein, il va falloir voir si on va casser ou pas les niveaux supérieurs ou si on va retracer un petit peu vers le bas. Sinon, il n'y a pas vraiment grand chose. Donc, on a cette zone de single print donc sur la journée de vendredi aussi, qui chevauche une autre et qui arrive pile poil avant la grosse zone de single print. Donc, c'est possible qu'on aille rechercher, hein, qu'on fasse un petit retracement au sud avant. Voilà, on va voir la direction qu'ils veulent faire prendre. Donc, sinon, toujours les mêmes petits niveaux. Ici, on pourrait rajouter un niveau intraday là. Non, je vais le laisser comme ça parce qu'on est sur un. Alors, c'est un POC, mais c'est un POC volume et non pas un POC TPO. Donc, mais comme il correspond au plus bas et à la VAL,
ici du 11. C'est un niveau qui peut être intéressant, en tout cas à regarder. Voilà, donc quelques niveaux en bas, toujours cette zone de single print ici. Zone de single print encore plus bas. Vous voyez, il y a beaucoup d'imbalance et de rangement à faire côté sud. Voilà. Donc voilà pour les zones et les niveaux du mini-do à partir de demain. Alors on va essayer de regarder le boon, voilà, ça on va rigoler un peu. Donc le boon mensuel. Alors je vais le resserrer, que vous ayez une vue un petit peu. D'ailleurs je vais même mettre un niveau ici. Là, mais je vais le mettre en dash. Voilà. Ici, donc là, bah c'est septembre, mais regardez, septembre ici, avec, normalement, si je ne me trompe pas, ah bah non, ça ne me le fait plus là, alors c'est bizarre. J'ai du mal à comprendre en fait, franchement, voilà. Enfin bref. Sur le Bund, ici, vous avez donc vraiment cette grosse zone ici, là. Donc à venir retravailler ici, c'est pour ça que j'ai marqué le niveau là. Si on casse celui-là, bah, ça peut être sympa. Éventuellement, on peut commencer à aller ranger un peu toute ces imbalances ici du mois d'août. Ensuite, on peut rajouter un niveau ici qui sera un niveau d'acceptation. On va pas le grossir celui-là. Ensuite, là, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, les niveaux sont marqués ici. Donc on peut mettre un niveau pour les plus hauts, bien évidemment, quand même ici. Voilà. Tout en ayant un niveau intermédiaire ici qui serait éventuellement à surveiller. Voilà, si on y arrive, et bon, on n'y est pas, on est loin. Hein. Voilà, si jamais ça voulait remonter en tout cas. Donc voilà, quelques niveaux qui me paraissent assez intéressants. On peut marquer ce niveau-là aussi. Ok. Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, après le plus bas, évidemment, mais bon, là, je vais pas marquer. On verra si on arrive à ce moment-là. Quand est-ce qu'on y arrive d'ailleurs? Hein. Voilà, au niveau du Bund mensuel. Et si on prend le Bund journalier, donc c'est là qu'on rigole quand même, parce qu'en fin de compte, vous voyez qu'on a démarré. Hop, je vais resserrer. Vous voyez, il n'y a rien avant. Et bien en fin de compte, avant, c'est en haut. Donc, vous avez vu l'écart qu'il y a. C'est avec le rolling. Alors pourquoi ça a fait ça? Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, donc très difficile pour moi de mettre des niveaux sur le Bund. Bah parce que est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est le market profile est bon? Je sais pas trop. Donc je me suis marqué les zones de single print en attendant journalière qu'on a eu sur les dernières journées qu'on a eu là. Et puis bah écoutez, on verra bien. Hein. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Donc marquez-vous ces zones de single si vous le souhaitez. Après les niveaux, je ne vais pas les tracer parce que je suis pas sûr de leur fiabilité. Donc on va attendre. Par contre, les zones de single print devraient être assez fiables. Voilà. Donc à voir et à surveiller. Hop, et voilà les amis. Donc bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encoder cette vidéo et la mettre sur le forum. Sinon, je voulais vous dire, je prépare un webinaire. Je préparais le webinaire en fin de compte que je devais faire parce que ça prend trop de temps et voilà. Et je tenais vraiment à le faire au mois de septembre pour la rentrée. Donc je vais faire un webinaire sur le market profile. Je vais le programmer. Alors je ne sais pas si ce sera peut-être vendredi prochain, donc qui suit là. Et auquel cas je le ferai vers 21 h
pour avoir la fermeture des marchés et puis qu'on ait encore les flux qui fonctionnent correctement, vu que ça va être un webinaire que je vais faire avec la plateforme Sierra et la plateforme MarketScope aussi. Donc voilà, pour vous montrer un peu comment moi je travaille, la méthodologie que j'emploie euh, et, euh, et voilà, et vous montrer comment vous servir donc d'une ou de l'autre plateforme d'ailleurs pour pouvoir travailler comme moi je fais. Voilà, en tout cas pour avoir des niveaux fiables et pertinents. Euh, Ça c'est sûr. Et après, je vous montrerai aussi dans ce webinaire, mais je vous mettrai la description dessus, comment interagir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur MarketScope, donc comment éventuellement se servir d'un DOM pour pouvoir trader, donc en l'occurrence du DOM de Sierra, euh, et en tradant sur votre compte où vous vous servez de la plateforme MarketScope. Voilà, donc ça vous pouvez le faire. Je vous montrerai les avantages qu'il y a à le faire. Voilà, donc c'est un webinaire qui va être assez intéressant et sur des choses que vous ne connaissez pas forcément. Donc voilà, je lancerai de toute façon, quand j'aurai décidé de la date et de l'heure exacte, en tout début de semaine, je le lancerai sur le forum et sur les sites avec la fiche d'inscription pour ceux qui sont intéressés. Voilà les amis, allez, je vous souhaite, c'est un webinaire gratuit, je le précise. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à demain matin sur la Trading Room pour certains, sur le Mumble pour les autres et sur le forum pour les derniers. Voilà, allez, ciao, ciao, bye bye.